est-ce qu'il faut en conclure que ces hauts responsables sont devenus sages et que dorénavant, il y a une bonne gouvernance au niveau du pays? Jamais. L'opération Épervier a échoué. Faut le dire. Et la corruption a pignon sur rue. Ça n'a pas régressé, ça a avancé au contraire. Vous savez, le Cameroun a atteint le point d'achèvement pour l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006. Et là, le Cameroun est devenu un vaste chantier. Et le président de la République s'était rendu compte à cette époque pour mener à bien ces structures qui avaient été mises sur pied pour qu'on puisse atteindre l'objectif du millénaire, il fallait tordre le cou à la corruption. Et c'est la raison pour laquelle la même année où le Cameroun avait atteint le point d'achèvement pour l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006, on a mis sur pied l'opération Épervier. Ça fait 19 ans que ça dure. Ça a échoué. Il s'agissait de quoi? D'une vaste opération d'assainissement des finances publiques. Et on avait créé 3 structures fébriles stériles. Il y avait par exemple la CONAC, la NIF et le CONSUPÉ. CONAC, je crois que c'est la Commission nationale anticorruption. La NIF, l'Agence nationale d'investigation financière. Et CONSUPÉ, Conseil supérieur. Contrôle supérieur de l'État. Je crois que c'est ça. Et c'est des structures qui ne travaillent pas du tout. Bon, font semblant de travailler parce qu'avec la CONAC, on a compris que la structure la plus corrompue au Cameroun, c'est carrément le ministère de la Justice. Oui, là au moins, ça a un peu travaillé. Mais la corruption va toujours de façon Il y a aussi la Chambre des comptes. Oui, ça ne dérange pas. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que la corruption soit toujours d'actualité? Il faut rappeler que les Épervier arrêtent rarement la mère poule, hein, ça arrête toujours les poussins, il faut le savoir. Oui. Et qui devait impulser l'opération Épervier? Inouye Ephraim, ex-premier ministre. Quand il dit ex, il n'est pas mort, il n'est pas décédé. Parce que l'Épervier aussi l'avait arrêté, il est en prison. Celui qui devait impulser l'opération. Celui qui devait impulser l'opération Épervier en 2006, je crois qu'il avait été arrêté en 2008 ou 2009. Il y a des hauts commis de l'État qui sont allés en prison. Il y a Inouye Ephraim, il y a Ibe Michel Fotso, il y a Michel Tangana, Siam Sioué. Ils sont tellement nombreux qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que s'il fallait vraiment arrêter des gens, tout le monde serait en prison. On s'est même fatigué à un certain moment. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'est même pas au prédécollage en matière de lutte anticorruption? Parce que le régime de Yaoundé n'a même pas fait des efforts pour lutter contre la corruption. Je prendrais peut-être quelques blessures béantes infestées par le régime et qui créent une entorse au prédécollage. La loi, l'article 66 de la Constitution, le décret d'application, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un décret d'application pour cet article 66 sur par exemple, la déclaration des biens? Si Bertrand tient comme une voiture, il a conçu une maison, il gagne 200 000 francs CFA, comment ça s'est passé pour qu'il puisse le faire? Est-ce qu'il n'est pas un fossoyeur de la République? Il faut bien le savoir. Alors si monsieur Papa ici et toi a conçu toute une villa, il a fait comment alors qu'il gagne tel montant? Ça peut laisser à désirer. Donc il faudrait que l'article 66 soit respecté, que